Coucou les petits potes, bienvenue dans le nouvel épisode du jour, un épisode que vous attendiez depuis bien longtemps et que je vous ai promis à nombreuses reprises. C'est l'épisode où on va vous dévoiler en fait tous les projets pour la cuisine. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir toutes les 3D qui ont été faites par rapport aux projections de la cuisine. En attendant, je trouvais utile de vous remontrer la cuisine comme elle était quand on a acheté la maison, parce que c'est vrai que ça fait bien longtemps qu'on ne la voit plus dans cet état, et de vous remontrer les diverses étapes par lesquelles on est passé pour arriver jusqu'au résultat final. Voici la cuisine qui est encombrée. C'est notre zone de vie, on va dire, pour le moment. Donc on pose un peu tout et n'importe quoi ici. Ce qui fait qu'elle est un peu chargée. Mais comme ça, vous voyez quand même malgré tout l'espace, les meubles. C'est une cuisine, je pense, relativement récente malgré tout. Du moins, elle est en très bon état. Et vous avez cette très belle vue sur le jardin. Donc ça, c'est vraiment magnifique et c'est hyper lumineux comme dans toute la maison. Et par ici, on se retrouve à la buanderie. Buanderie cellier. Vous avez une partie cellier qui est juste ici, qui mérite un brin d'aménagement en plus, mais qui peut être très utile. Et ici, vous avez la partie buanderie avec l'évier et avec les armoires qui sont déjà incorporées ici, qu'on va probablement garder. Voilà, on va peut-être remettre un petit coup de peinture et les rafraîchir, mais sinon elles sont très pratiques étant donné que celle-ci, ceci est un conduit à linge. Donc au premier, il y a une trappe dans laquelle on tape le linge et qui tombe ici. Parfait, mon Dieu, il pensait à tout à l'époque. C'est vraiment génial. Donc ça, inutile de vous dire qu'on va la garder parce que c'est hyper pratique. Et je trouvais ça justement dommage qu'on ne pense plus à tout ça dans les conceptions de maisons actuelles. Du moins, on y pense peut-être, mais je crois que c'est hyper cher à prévoir. Voilà. De la cuisine, par cette porte vitrée, décidément, il y en a partout, vous avez un accès à cette petite véranda. Mais avant d'aller dans la véranda, il faut que je vous montre un petit truc. Il faut que je vous montre ceci. Ceci. C'est une trappe pour les poubelles. Et quand vous faites le tour, que vous arrivez dans cette petite pièce, dans cette véranda, vous avez un local poubelle. Donc, et en fait, la trappe se trouve juste ici. Elle permet d'évacuer directement les déchets dans la poubelle qui se situait du coup un peu hors de la cuisine. Alors, cette véranda, elle est pourvue d'une armoire encastrée ici. Alors, on se retrouve de nouveau dans la cuisine. De la cuisine, on passe dans le living room. La première étape a bien entendu été de casser la cuisine.
meuble. Et pour avoir ici ma hotte à l'américaine. Là, on va vraiment avoir un long pan de mur qui, je pense, fait bien 5 mètres, 6 mètres même. Donc voilà, un long pan de mur avec ici un îlot, évier. Et de l'autre côté, tous les tabourets ou toutes les chaises. Donc, et c'est ici également qu'on veut une armoire qui permette de passer, une armoire porte en fait. Donc c'est porte pivotante. Ben, soit porte pivotante, soit double porte. C'est deux modèles différents, c'est pas du tout encore. Mais enfin, on aura tous les meubles, on ne verra pas qu'il y a une pièce de l'autre côté. Et c'est juste un des meubles qui s'ouvrira et qui permettra de traverser. Ici, concernant cette fenêtre dans la cuisine, on a tergiversé beaucoup. Initialement, on l'avait gardée en l'état. On avait déplacé l'ouverture et on avait mis des meubles bas. Et puis finalement, en discutant avec le cuisiniste, il nous a dit non, si vous avez la possibilité de faire une porte-fenêtre dans votre cuisine pour pouvoir sortir directement sur la terrasse quand vous faites un barbecue, quand vous recevez des gens, c'est le pied. Et effectivement, on a réfléchi pas mal. Dans ma maison actuelle, j'ai pas d'accès direct de la cuisine vers la terrasse. Je dois passer par la salle à manger. Et c'est vrai qu'à l'usure, c'est chiant. Donc, comme on doit la penser correctement pour les 30-40 prochaines années, autant directement transformer cette fenêtre en porte-fenêtre. Suite aux recommandations de notre cuisiniste, nous avons fini par transformer cette fenêtre en porte-fenêtre et honnêtement, on ne regrette pas du tout. On a un gain de luminosité de fou et en plus, c'est super pratique d'avoir un accès direct. De la cuisine et là il y aura le passage pour la buanderie. Comme je vous le disais, on a également recréé le mur entre la cuisine et la buanderie, mais à notre décharge on l'a créé quelques centimètres plus loin. La cuisine, c'est vraiment la pièce maîtresse de la maison et c'est la pièce qui a été la plus difficile pour nous à choisir au niveau du style parce qu'on hésitait entre énormément de styles. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez à quel point j'ai pu être bipolaire avec cette cuisine. La vouloir blanche, avec des moulures, puis noire, façade lisse. Enfin, ça a été tout un cheminement qui a pris énormément de temps et je remercie notre cuisiniste qui a été hyper professionnel et hyper patient avec nous, qui a été de super bons conseils et c'est là qu'on voit vraiment la valeur ajoutée de faire appel à un très bon cuisiniste. Vous voyez directement quand la personne est passionnée par son métier et qu'elle va vraiment au-delà du simple fait de créer une cuisine. On a enfin une base de plan et ça c'est beau. Intéressant. Ben, à la limite, ça j'aime pas du tout par contre. Ça fait meuble. Non, ça fait meuble. Alors, ça, meuble de chambre. Ouais. À mon avis, je vais avoir une garde-robe ainsi quand j'étais petit. Ouais, celui-là il est calme. Ouais, celui-là il est calme. Vas-y, rajoute-nous-en. Maintenant qu'on a trouvé la couleur. Oh, par contre, les traces de doigts, merci. Hein. Le noir, c'est salissant. Sauf le mat, velours. Celui-là. Ça, le toucher velours. Mais bon, oh ça non, va. Celui-là, il y a vraiment des traces de fou. Non, mais ce qui se passe, c'est que ça, c'est un stratifié. Donc, c'est quelque chose de ultra résistant et qui est économique. Comme les stores. Ensuite, tu passes sur des plaquages bois traditionnels. C'est une fine feuille de bois qui est appliquée sur une autre base agglomérée ou autre. Et puis qui est ensuite teintée. Tu peux avoir du chêne, tu peux avoir du frêne et encore d'autres essences de bois. Ouais. La différence au niveau des nervures, c'est un plaquage beaucoup plus épais où on aura un effet éventuellement scié ou non scié. Et là, tu passes sur une autre base. Voilà, où on voit vraiment plus les nervures du bois. Alors ça s'explique par quoi? C'est un bois
qui a été sablé. Donc ça a été vraiment, il y a sablé comme tu sables une façade. Et donc on va enlever une partie de la boiserie et puis seulement on va la teinter. Et donc c'est ça que tu vois la différence entre ça et ça. Tu vois, le plaquage traditionnel. Et là c'est un bois qui a été sablé. Ça c'est pas qu'un plaquage. Ici carrément du bois massif. Et puis la base MDF. Puis de nouveau contrebalancé. Donc de part des deux côtés. Et ça, c'est beaucoup plus épais. Et puis on vient sabler. Et puis on vient laquer, enfin, teinter le bois. Ce style-ci. Tu vois? Ça, c'est quelque chose qui peut être très beau avec... ça, je trouve ça sympa. Après, dans des coloris plutôt comme ça, non. Ou alors, tu es sur quelque chose comme ça. Ça va être comme là. Ouais, moi je préfère celui-là. Celui-là, il est beau. C'est quoi, c'est du Decton? Ça, c'est du Silestone. C'est un peu ça, mais c'est pas exactement les mêmes composants. C'est une question de choix. Ouais, ça, c'est un peu l'idée. Je trouve ça plus chaud, tu vois. Ouais. Ça, je trouve ça trop blanc. Trop jaune. Assez de blabla, il me semble. Vous avez été suffisamment patient jusque-là. Donc il est temps de vous révéler ce fameux projet cuisine dont on est dingue. Forcément, si on l'a choisi, c'est qu'il nous plaît. Mais on aimerait beaucoup avoir votre retour en commentaire. Déjà de savoir ce que vous en pensez d'un point de vue extérieur. S'il vous plaît, s'il ne vous plaît pas. Et si c'était ce que vous vous étiez imaginé au fil des épisodes. I can see it in your eyes. You've seen the moon and its darker side. I can feel the gravity. The forces pull between you and me. Yes, it's true, I'm falling hard for you. But I won't rush this love. I can wait even if it's hard to take. One moment is enough. I will be standing here right by your side. I will be standing here till the end of time. I will be standing here all through the night, till the stars align. Changing in the sky, it gets a little lighter over time. Yes, it's true, I'm falling hard for you, but I won't rush this love. I can wait even if it's hard to take. One moment is enough. Les amis, je suis à la maison, plus précisément dans la cuisine, pour vous expliquer un petit peu quels sont nos choix et voilà, vous faire un petit débrief du projet cuisine par rapport au plan que vous venez de voir. Je trouve que c'était utile de vous montrer en situation sur place. J'aimais beaucoup initialement l'idée de l'îlot à cet endroit-ci, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de désavantages. Et lui nous a suggéré plutôt que de l'avoir comme ça, eh bien, c'est de l'avoir comme ceci. Donc un îlot qui partirait d'ici et qui arriverait vraiment jusqu'ici. Et puis vous auriez la salle à manger, ce qui permet vraiment, quand on arrive dans la cuisine, hop là, d'avoir tout le gros îlot ici. C'est tout de suite beaucoup plus accueillant et ça met beaucoup mieux la cuisine en valeur. On part donc à cet endroit sur des meubles bas, avec là des meubles hauts, et une porte qui permet de passer dans la buanderie.
Donc c'est une porte cachée, on dirait un meuble de cuisine, mais sauf qu'en ouvrant le meuble de cuisine, on peut le traverser. Donc à cet endroit-ci, meuble bas avec la zone de lavage. On a tergiversé pas mal au niveau de l'évier. Je voulais moi une cuve et demie ou 2 cuves et le problème c'est que si je mettais une cuve et demie ou 2 cuves, il allait être décentré par rapport au plan de travail ici. Du coup on est parti sur une cuve et la réflexion faite avec le cuisiniste c'est qu'à l'époque on utilisait beaucoup les 2 cuves ou une cuve et demie, voire même parfois 2 cuves et demie, parce qu'il n'y avait pas spécialement de lave-vaisselle. Donc ça avait toute sa raison d'être d'avoir vraiment de très grands éviers. J'ai plus tendance personnellement à rincer les plats sous l'eau et puis à les mettre dans le lave-vaisselle. Oui, je sais, il paraît que c'est très mauvais et qu'il vaut mieux les laisser sales, je sais. À cet endroit-là, comme je vous le disais, on a choisi la porte cachée dans l'armoire. Donc ça, c'est génial, j'adore. J'ai hâte de voir le résultat. Et donc des meubles bas aux meubles hauts, on passe sur un retour ici qui va être uniquement rempli de meubles hauts. Vous allez en fait trouver successivement le frigo en premier lieu. Je pense que ce sont les 2 fours et puis la machine à café encastrée, oui. J'essaie de regarder par rapport aux arrivées, mais il me semble bien que c'est ça. En fait ici on a un four à vapeur, on a un four classique et on a une machine à café encastrée avec un tiroir chauffant en dessous pour que tous les électrodes aient la même dimension. Sinon, la machine à café étant plus petite, on allait avoir un décalage, donc c'est pas beau. Raison pour laquelle on a mis le tiroir chauffant en dessous. Et la gaine électrique que vous voyez là est en fait pour la vitrine. On va avoir une double vitrine. On verra bien quand on recevra la cuisine et qu'on commencera à répartir les éléments dans les armoires, comment on préfère utiliser cette vitrine. Et de ce côté-là, on voulait mettre un frigo américain. Le seul souci, c'est qu'à quelques centimètres près, il ne passe pas et qu'on ne peut pas toucher à ces 2 piliers qui sont porteurs. Le cuisiniste nous a suggéré d'y mettre une armoire tout simplement sur mesure qui va juste rentrer dans cette zone. Et c'est une armoire haute pour contraster avec le fait justement qu'on a du bas, du haut, voilà. Au tout début des projets, il nous avait suggéré d'utiliser cette zone pour en faire un foyer, donc d'y mettre un feu. On adorait l'idée, franchement, c'était vraiment génial. Mais on s'est dit que comme Lilo va venir ici et que moi je vais cuisiner sur la table de cuisson qui sera sur Lilo, eh bien en fait je vais avoir tout le temps le dos tourné au feu. Donc oui, les gens qui sont assis sur les tabourets ici verront le feu, mais c'est pas... voilà, je trouvais que c'était peut-être un peu... gâcher le feu parce qu'il n'était pas spécialement bien mis en valeur et c'est la raison pour laquelle on va probablement faire un meuble sur mesure ici avec un long foyer qui va faire à mon avis bien 2 mètres de long. Enfin ça on en reparle plus tard parce que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. On est seulement en train d'analyser toutes les possibilités, donc là je ne m'avance pas trop, mais de toute façon il y aura un feu. Il y aura un feu quelque part. Affaire à suivre donc les amis. Au niveau de l'îlot, eh bien, on a un double îlot, donc d'une largeur de 120 cm et d'une longueur de 3,60 m. Donc il arrive vraiment jusqu'au bout de cette colonne, donc 3,60 m sur 1,20 m. Et il y aura un petit débord bar. D'ailleurs, ça, ce sont les lampes du bar. Donc le bar va se situer juste en dessous. Alors un point important, et je pense que c'est le premier truc qui a été décidé avec Dimitri, c'est que Dimitri voulait un petit coin bar. D'ailleurs, on a déjà trouvé le fauteuil et la petite table basse chez Ikea. Je pense que je vous l'avais montré en story sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est l'occasion de venir me suivre. Au niveau du mitigeur, on a choisi un mitigeur noir mat. Il est fabriqué par une marque belge qui est spécialisée dans ce type de mitigeur. Et justement, ça va bien contraster avec les pierres naturelles qu'on a décidé de mettre à l'arrière. Donc que ce soit à l'arrière de ce mur ou ce mur, voilà, on va faire la continuité. Tout va être en pierre. Ce sont des pierres reconstituées, donc des pierres naturelles, mais qui ont été coupées dans la longueur. Donc elles sont plates en fait à l'arrière, pour vraiment pouvoir venir les mettre un peu comme on a envie. C'est pas du tout sur des filets, c'est à la pièce. Donc là, vous vous amusez à faire un petit puzzle qui ressemble à quelque chose. On va bien se marrer, je vous le dis tout de suite.
Et on a choisi une couleur un peu beige comme ça. On a des murs blancs, on a énormément de luminosité dans la maison, ce qui nous permet de pouvoir jouer et contraster avec des meubles noirs, sans que ça vienne étouffer, sans que ça vienne lasser. Et les tons neutres vont se prolonger partout dans la maison. Donc on aura une majorité de blanc dans la cuisine, excepté toutes les briquettes là, qui vont être beige et qui vont contraster justement avec les meubles noirs de la cuisine. Et vous aurez les plans de travail en espèce de pierre reconstituée beige. Non, ce n'est pas une pierre naturelle, parce que sinon ce serait juste un enfer dans une cuisine. Et le but du beige du plan de travail est de rappeler le beige un peu que vous voyez, l'espèce, on dirait une pierre de Bourgogne, là, une pierre de France, de la cheminée, eh bien, qui viendrait se répercuter sur le plan de travail et qui viendrait aussi en touche sur les briquettes au mur. Vous voyez, on dirait pas, mais tout a été réfléchi, les amis. Et donc le noir du bois est un noir mat, mais vu que le bois est très texturé, ça reste très naturel et ça empêche les traces de doigts. Et on voulait justement des plans de travail de couleur claire pour adoucir déjà l'effet noir et aussi pour l'entretien en fait, la saleté, de ne pas avoir dès qu'il y a une mie dessus, dès qu'il y a une toute petite poussière qui est posée sur le plan de travail. On voulait justement que ça reste malgré tout ok du noir. Ok, c'est pas la couleur la plus facile à entretenir, mais malgré tout, on a quand même fait des choix pour que ça reste vivable. Le cuisiniste a vraiment fait un travail de fou, il a pris un temps de dingue avec nous parce qu'on était quand même parti initialement à notre premier rendez-vous chez lui sur une cuisine blanche et bois avec du marbre blanc et à l'américaine. Voilà, vous voyez comment on a fini. Donc là, je me suis mis en position, je cuisine derrière mon îlot et voilà la vue que j'aurai en cuisinant. Il y a pire, hein? Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt sympa.